Alors, messieurs, dames, sabah al-khair alaikum, bonjour. Une nouvelle expérience, on sera donc en ligne et en présentiel. C'est nouveau, mais Covid oblige, on s'adapte. Donc, cette matinée, on va parler un peu de l'étude qu'a menée Emploitique et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie sur les perspectives de recrutement sur le premier semestre de l'année. Donc, je vais commencer par vous présenter l'étude, les quelques chiffres, les grandes tendances qu'on a soulignées. Si vous voulez bien, on va faire un débat entre les personnes qui sont en ligne et vous. Alors, d'abord, l'idée de l'étude. Dès que le Covid, donc en mars d'il y a un an, on a commencé à faire des petites enquêtes pour essayer de savoir les tendances, comment les RH vont se comporter, comment les candidats vont changer leurs habitudes de recherche d'emploi, comment les entreprises font face à cette pandémie. Et donc, on a fait plein de petites études. Vers la fin de l'année, on s'est dit, c'est pas suffisant, il faudrait avoir une vision beaucoup plus grande et d'ensemble. Donc, on s'est rapproché de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. On leur a proposé le projet. C'est quand même une chambre qui est présente sur les 48 wilayas avec des dizaines de milliers d'adhérents. Et donc, on est tombé d'accord. On a lancé le questionnaire octobre ou novembre de l'année dernière, tel début janvier. Et le questionnaire, c'est un questionnaire, un échantillonnage aléatoire qui a touché plus de 700 entreprises, dont à peu près toutes les wilayas du pays, mais concentré sur la région centre. Je dois l'avouer. C'est une première. Alors, c'est une première étude. On va lancer une deuxième vers le mois de mai, juin pour le deuxième semestre de cette année, où on va donc forcément corriger les questions, améliorer les questions, les élargir, essayer de cibler un échantillonnage plus large et tout ça. Et justement, on compte sur vous, vos remarques, on peut améliorer un peu. Alors, avant de commencer les prévisions d'entreprise, là, on voulait savoir l'impact. L'impact des entreprises, l'impact du Covid, pas sur les entreprises, parce que là, il faut bien comprendre, parce que si l'impact du Covid sur les entreprises, c'est 100%. Là, on voulait poser l'impact sur les recrutements des entreprises. Qu'est-ce que les entreprises, comment elles ont fait? Il y en a qui ont continué, il y en a qui ont gelé, il y en a qui ont retardé, il y en a qui ont annulé. Donc là, pour nous, c'était important de savoir les proportions. Et à l'époque, les entreprises nous ont dit que 64%, les 2/3, avaient eu le projet de recrutement impacté, c'est-à-dire soit annulé, soit reporté. Et là, j'aimerais souligner que sur toute l'année 2020, les entreprises sont passées par 3 phases importantes. Honnêtement, c'est ce qu'on a remarqué. D'abord, le deuxième trimestre à l'hiver Covid, mars, tel juin, c'était le choc total. On a tous freiné pour comprendre ce qui passait. Les lois ont changé, les temps de présence ont changé, les relations de travail ont changé. Et donc, c'était un peu l'arrêt, les procédures d'urgence en attendant d'y comprendre un peu quelque chose. Au deuxième trimestre, quelques entreprises ont commencé à s'adapter. Forcément, l'agroalimentaire et la pharmacie et la santé devaient continuer, les autres devaient adapter. Il y a eu le début du télétravail, beaucoup d'entre nous ont découvert ce que c'était. Et à partir du troisième trimestre, on a commencé vraiment de légers signes de reprise. J'insiste sur légers signes de reprise, parce que c'est vraiment ça, et aujourd'hui, on n'est pas encore revenu à un schéma non. Autre point qu'il faudrait préciser. Faites l'étude, parce qu'on a eu des questions comme ça. Pourquoi vous n'avez pas parlé des emplois détruits? Pourquoi vous n'avez pas parlé de chômage? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Parce qu'en fait, en réalité, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a encore beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup d'emplois qui ont été détruits. Il y a des entreprises qui sont en crise et tout. Mais là, le rôle d'Emploitique, c'est connecter les entreprises et les talents. Donc, notre rôle, c'est de montrer les opportunités. Et c'est à d'autres organismes de s'occuper des dégâts de la crise. Voilà. Là, c'est-à-dire qu'on voulait préciser notre étude sur les opportunités, dire que malgré toute la crise, il y a un petit peu d'opportunités qu'on voulait mettre la lumière sur ça. Exactement, maintenir cette relation, puis c'est notre mission de connecter les talents. Après, juste pour parler de l'impact de la crise par secteur, je pense que, intuitivement, la bonne qui s'est passée, c'est que les plus touchés,
c'est d'abord le secteur des services. Donc, services à la personne et services aux entreprises, parce que c'est des coûts faciles à couper, parce qu'il y avait les confinements, donc les hôtels Matouche, les coiffeurs, la restauration, donc c'était des secteurs très, très impactés par la crise, y compris la communication, donc toutes les prestations de services entreprises ont été impactées, et là, le chiffre nous montre clairement, 74% des entreprises sondées, des entreprises et services, disent qu'ils ont été très fortement impactés. BTP sont en crise depuis longtemps, maintenant depuis au moins 2 ans, donc c'est clair. L'industrie et le commerce, moins impactés que les services, parce que l'industrie, sur le début du premier trimestre, il y avait des confinements très importants. Al-Wahda et tout, c'est clair qu'ils étaient énormément impactés. Mais il y a une légère reprise. Les problèmes de transport ont impacté tous les industriels parce que. Exactement. Toute la chaîne logistique a été perturbée. Tout à fait, tout à fait. Et les entreprises du commerce ont continué à travailler. Bon, ont été impactées, mais un peu moins que les services. La question qu'on a posée sur les difficultés rencontrées, en réalité, c'est une question qui est hors contexte Covid. Ce qu'on aimerait, c'est continuer à creuser quelles sont les difficultés rencontrées, ou essayer d'affiner ça par secteur, par métier, tout ça. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui vous étonne. 37% des entreprises pointent d'abord le manque de compétences, 30% parlent de la rareté des profils, 27% du manque d'expérience, et ainsi de suite. Alors la somme fait plus que 100%, parce que les entreprises avec le choix pouvaient sélectionner plusieurs réponses. Maintenant, en 2021, la question était simple. On a posé, je pourrais la lire. On a posé la question aux entreprises en 2021. Le nombre de salariés, est-ce qu'il va augmenter, stagner ou diminuer? Simple. Alors, les réponses reflètent bien la situation des entreprises. On est dans un mode un peu attentiste, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. 47% des entreprises disent que leur priorité, c'est de garder les postes d'emploi. C'est vraiment la grande priorité. 38% disent qu'elles vont recruter, c'est quand même une petite bonne nouvelle. Et 15% avouent être dans une difficulté et probablement voir le nombre de salariés diminuer. Bien sûr, on pourrait voir le verre à 38% plein ou à 47% vide. Donc, le dessin montre bien qu'il y a des difficultés, que le secteur d'emploi est en crise, mais montre bien aussi que 38% des entreprises prévoient de recruter, qu'elles sont résilientes et que peut-être, on espère que le nombre va augmenter dans les mois à venir. C'est pour ça que c'était intéressant pour nous de faire une autre étude pour le deuxième semestre. Les profils ou les métiers qui seront le plus recrutés, les 2 premiers chiffres reflètent quelque chose. D'abord, tous les métiers du commercial, de la vente et du marketing, parce que c'est un métier qui était extrêmement touché dans les fêtes. Quand on arrête de produire, on arrête de vendre, et donc il n'y a plus d'équipe de vente, exactement. Donc c'était vraiment une population qui était très touchée par la crise. Ensuite, il y a tous les métiers de l'industrie, parce que les projets industriels étaient à l'arrêt, on a arrêté de recruter, les confinements ont fait que les heures d'ouverture des usines ont diminué, donc le nombre d'employés aussi. Bon, vous avez tous les autres métiers qui sont représentés. C'est-à-dire que Hado, on n'a pas vu de différence par rapport à d'habitude. Mais vraiment, les 2 premiers métiers, commercial, vente et industrie, il y a une grande différence. Par secteur d'activité, très bien. Voilà. Pour nos amis qui sont connectés, on fait face aux aléas du direct. Alors, il n'y a pas aucun souci. Alors, sur les prévisions par secteur d'activité, là aussi, on voit bien que le secteur des services, donc qui sont à 32%, 32% des entreprises prévoient une croissance de leur effectif. Les services, parce que c'est le secteur qui a été le plus impacté, il faut dire la vérité. Le secteur de la distribution se porte un peu mieux, donc c'est 40%. Et les entreprises industrielles
là, on voit comme la différence. Près de la moitié des entreprises industrielles, 45%, disent que leur effectif, plutôt qu'elles prévoient d'augmenter leur effectif pour l'année 2021. Donc, c'est clair, pour les demandeurs d'emploi, donc, il faut se focuser, il faut se concentrer sur le secteur industriel, il y aura beaucoup d'opportunités sur la après, la même question, on a essayé de voir selon la taille de l'entreprise. Maintenant, on voit aussi que les TPE et toutes les très petites entreprises ont été, c'est celles qui ont le plus subi la crise et elles ont du mal à se relever. Donc, seulement 31% d'entre elles disent qu'elles vont recruter. Par contre, les PME, qui sont agiles, donc qui peuvent rapidement réduire le nombre de salariés, elles se disent à 42%, prévoient une croissance à 42%, à 14% une décroissance. Les grandes entreprises, donc plutôt proches des PME, un peu moins agiles forcément, donc à 39%. 39% des grandes entreprises prévoient d'augmenter leurs équipes. Voilà, donc c'est vraiment, là, on voulait cette étude, on la voulait courte, précise, puis comme c'était une première, il fallait que les gens s'habituent. C'est pas évident dans un contexte de crise d'avoir des réponses. Les gens qui ont des difficultés, ils ont 1 milliard de problèmes en tête, ils vont pas répondre à une enquête. Puis on estime que quand même un chiffre de 700 entreprises qui a répondu, c'est quand même un chiffre très important. L'objectif dans la prochaine étude, donc je disais qu'il sera lancé en mai-juin pour le deuxième semestre, on espère dépasser le millier d'entreprises qui répondent. Voilà, et d'un des commentaires ou des suggestions, on en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des compléments, comment votre entreprise, dans vos secteurs industriels, plutôt d'activité respective, comment vous avez vécu la situation? J'ai trouvé François Honnête, D'accord. Vous êtes dans quel secteur? Dans quel secteur d'activité? De quelle entreprise? Non. Ok, très bien. Donc, on était appelés à travailler en télétravail. Le problème qui se posait de télétravail, c'est qu'on travaillait à plein temps. On n'était pas limité comme on était en présentiel, mais on travaillait 8 à 4 h par contre, c'était à plein temps, c'était tout le temps. Ouais. Même après les heures de travail. On se contactait tout le temps. Mais pour ce qui est de recrutement, on avait gelé. On avait reçu la maison mère, on avait gelé tout ce qui est recrutement et on a assuré tout ce qui est service minimum. Mais comme il y avait des problèmes de Covid, il y avait des gens qui étaient là et qui étaient malades, on était tout le temps, mais vraiment tout le temps, en train de gérer des problèmes. Oui. Pratiquement les ressources humaines à première génération. Il fallait établir une petite tentative de travail. Oui. S'assurer que ça a marché. Donc, on était pratiquement un jour. Là, vous soulignez bien une chose, je le redis comme ça, nos amis qui sont en ligne avec ce moment-là. Donc, la dame est dans une entreprise publique et parlait bien de la difficulté, pas de la difficulté, mais le niveau d'engagement finalement qui a augmenté avec le Covid parce qu'il y avait des urgences et aussi ça montre bien, là on a remarqué tout le temps, c'est que les ressources humaines pendant cette crise ont joué vraiment un rôle central pour l'entreprise. Parce que pour organiser le télétravail, c'était les ressources humaines, pour organiser une veille sanitaire, c'était les ressources humaines, pour assurer une continuité d'activité, c'était les ressources humaines. Donc, bien qu'il y avait la cellule de crise qui était mise en place, gérer tout ce qui était lancé, mais l'application des orientations de cette cellule, c'était c'est ça, exactement. Il y avait aussi la résistance des gens qui assuraient le service, parce que vous savez, quand il y a c'était des prestations d'informatique qui système d'information. Il fallait assurer la continuité du système, pas qu'il y ait des barres. Donc, on assurait le déplacement terrain, on avait des gens ordinaires, et donc il fallait prévoir tout ce qui est logistique pour eux, changer carrément la façon de travailler interne, on assurait des endroits où il pouvait se passer, il y avait des gens qui avaient des tendances aussi. Donc, on était vraiment. C'est vrai que pour les entreprises informatiques, on a remarqué. Il y avait beaucoup de difficultés
En tout cas, là, on a remarqué, c'est que l'année 2020, c'était une année où la digitalisation s'est accélérée dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que même ceux qui utilisaient l'ordinateur 2 heures par jour, avec le Covid, ils étaient obligés d'utiliser 8 heures parce que c'était à distance. Les entreprises indépendantes et tout, sont tous des petits camions sur les gaz. Ah, exactement. C'est ça, exactement. Merci pour la remarque. Nos amis qui sont en ligne, n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. Zineb est à côté de moi, elle va donc m'en faire part. Vous avez une autre remarque? Non? Une autre remarque? Nos amis de Laboref, donc leader des arômes en Algérie, travaille avec l'agroalimentaire, je pense que vraiment ça devrait aller. Non? En tant qu'usine Laboref, déjà, sur une unité de fabrication des arômes alimentaires. Et vous, si vous avez une usine, c'est un très grand laboratoire. Nous avons un laboratoire des unités qui développe des produits qui même la formulation chimique. C'est pour ça qu'on a dit que c'était une unité, c'était la formulation chimique des arômes alimentaires. C'est vrai que le début, le premier semestre, c'était très difficile pour les entreprises, parce que non seulement il y avait une pénurie de la nourriture pour la terre, où le produit, nous avons des matériels de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique. Nous avons été forcés un petit peu, parce que vu que les horaires de confinement, en plus, il y avait la rupture matière première, on a travaillé à 10%. D'accord. À 10%, il n'y avait que les possibilités. Tout le monde était pendant une période de 15 jours. Le temps que la situation interne se développe, et on était dans le flou, on n'avait pas. Mais après, on a compris qu'il fallait apprendre à vivre, à travailler. Donc, à votre entreprise pour 2021, comment vous vous projetez? Est-ce que c'est plutôt. En 2021, on compte nous avons des nouveaux postes, un période de recrutement déjà pour le mois qui vient, nous avons des recrutements en cours, et on a même jamais un arrêt où c'est toujours. L'idée, c'était beaucoup plus le premier semestre, si on peut dire, les deuxième semestre. D'accord. Si vous permettez, donc. Ce que vous avez dit, comme ça, donc c'est une entreprise industrielle qui fait les arômes pour l'agroalimentaire, donc qui souligne un peu les difficultés au premier semestre de l'année dernière. L'entreprise s'est adaptée, et puis maintenant, pour 2021, Inch'Allah, donc il y aurait probablement la reprise des recrutements et le renforcement des capacités d'entreprise. Très bien. Vous avez une autre question? Pour le moment, il y avait bonjour, merci pour la présentation. On a aussi partagé le rapport en ligne. On attend les témoignages. Il y a 18 personnes qui sont là. Ce qui serait intéressant, moi, je pense que, comme vous l'avez fait, c'est qu'il y ait des partages. C'est-à-dire que nous apprenons comment les entreprises de différents secteurs d'activité ont vécu la situation. Ah oui, ça c'est une nouvelle mission. D'accord. C'est vrai, exactement. Ce sont toutes les entreprises qui étaient dans les. Bon, mis à part le transport des voyageurs qui a été arrêté, les entreprises qui ont travaillé dans la logistique ont travaillé à flux tendu, surtout avec la rétrécition des horaires. Donc, c'est vrai que ça allait à fond. Vraiment, vous avez précédemment, voilà, la contradiction, justement, on prévoyait toujours 0 recrutement. Puis il y avait des remplacements, on devait remplacer les gens qui partaient, vous savez, on recrutait à 90% de la population qui en service d'entreprise, c'est des ingénieurs d'informatique. Donc le mouvement il est très élevé. Important. Au départ, on procédait toujours en remplacement.
Et puis par la suite, il y avait la rationalisation des investissements. Donc il s'est répercuté aussi sur le recrutement. Donc on diminue le recrutement. Mais contrairement aux années précédentes, comme par hasard, cette année, on prévoit justement de recruter 8% au-delà de l'objectif actuel. Et puis plus les remplacements. Donc, les départs, on va remplacer, plus la 17%. Donc quand même, il y aura des recours. Très bien, très bien, parfait. D'autres commentaires? Non. Non. Très bien. Je pense qu'il s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut mettre fin au webinaire. Là, on voulait un webinaire plutôt court, 25 minutes, 30 minutes. Je pense là, on prendra une pause café. Désolé ceux qui ne sont pas là, vous aurez raté une très belle pause café. Très bien. Donc on va ajouter une vidéo. Donc ça nous fera donc 30 minutes. Là, généralement, les webinaires, quand on les fait en ligne, honnêtement, c'est entre 30 minutes et 40, 45, parce qu'au-delà, les gens sont très. Webinaire, ou la séminaire en ligne. Voilà. Vidéoconférence, si vous voulez. Vidéoconférence. Justement, avec la digitalisation, ce que tu disais tout à l'heure, on essaye aussi de faire plus de webinaires, de favoriser les rencontres. Je pense qu'on en a fait une cinquantaine l'année passée. Oui, en fait, on en a fait beaucoup. D'habitude, là au bureau, on les fait tous les mois. Je pense qu'il y a des vidéos déjà. En 2019, pardon. On n'a rien fait exactement. Covid oblige. Donc là, c'est une première. On essaie de reprendre comme ça la distanciation. À peu près. On a une première justement, donc ça, on veut tuer Oui, c'est vrai. C'est une première aussi pour nous. D'accord. On a reçu pas mal de candidatures. C'est quel salon? Le salon qu'on a fait avec World Learning. Des États-Unis, exactement. Même pour nous, c'est une bonne première expérience. C'était une bonne expérience. Il y avait quand même des problèmes techniques, on ne pouvait pas vous entendre. Il y avait le PC par là, ou le portable Facebook là. On regardait l'écran vidéo aussi, on n'a pas eu des problèmes techniques qu'on n'arrivait pas à gérer. Mais ça a été très bien passé. Vraiment, on a réussi pas mal de bons candidats. Même pour les candidats, c'était plus intéressant, il n'y avait pas besoin de se déplacer, peut-être plus le profil qu'on prévoit de recruter, c'est des gens qui sont intéressés par tout ce qui est en ligne. Donc, par le digital, exactement. Il y a de nouveaux métiers aussi qui sont en train d'apparaître. Community manager, on n'entendait pas beaucoup parler, maintenant c'est très courant, on recrute plusieurs dans une entreprise, pas juste un. Et qui m'a demandé tout à l'heure, les sites internet, car les boutiques maintenant sont presque obligés d'avoir des sites internet, des services de livraison. Donc tous ces métiers-là sont en train de se développer. Mais ils ont vu la nécessité de l'achat. Pas que chez nous, hein, c'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon non, pas d'autres. Alors très bien. L'intérêt pour vous aussi, et je pense que pour l'écosystème en général, c'est qu'on puisse améliorer cette étude. On voudrait en faire un rendez-vous annuel ou 2 fois par an pour justement mettre en perspective ce qui va se faire dans le marché de l'emploi en général. Donc, on attend vos remarques, vraiment, c'est pour enrichir. Il y a peut-être des questions qu'on devrait poser, il y a des questions peut-être qu'on devrait enlever. En tout cas, merci beaucoup, et à très bientôt. Alors, cette question la dernière classe, mais justement, donc on va vous donner une étude. Voilà. Oui, on va vous donner un exemplaire.